Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Avengers Endgame. Donc je viens juste de sortir du cinéma, il est plus d'1 h du matin. Et me dort déjà parce que demain commence très tôt le travail. Moi aussi, mais bon, je vais quand même faire cette vidéo. Donc là c'est le saut qu'on a pu avoir, enfin qu'on a pu acheter au cinéma. Je le trouve vraiment magnifique. Au niveau de Avengers Endgames. Donc déjà, avant de commencer, comme vous le savez sûrement déjà, à chaque vidéo de la série Cine Disney sur la chaîne YouTube, on fait des concours. Pour le concours de Dumbo, je viens juste de mettre à l'instant dans l'espace communauté le gagnant de Dumbo. Et là, je vais faire pareil. Donc dans un mois, donc là, on est le 25 avril 2019. Le 25 mai 2019, je mettrai le résultat de ce concours. Donc c'est très simple, il y aura plusieurs gagnants, donc un gagnant par lot. Je vous montre d'abord les lots. Donc il y aura ceci, c'est une sorte de petite figurine Avenger. Donc après vous déballez, c'est au hasard, vous espérez en avoir une, et puis si vous l'avez c'est bien, si vous l'avez pas, bah dommage pour vous. Ensuite un porte-clés Avenger qui est vraiment super beau je trouve, je sais pas si vous arrivez à le voir, là c'est bon, comme ceci. Un petit porte-clés également avec les boucliers de Captain America durant Avenger Infinity War. Une petite lanière qui est vraiment magnifique je trouve. Je devais vous la faire gagner pour le ciné Disney de Captain Marvel, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai pas pris le temps de faire cette vidéo. Juste ici, donc je trouve vraiment super beau. Une petite figurine de Iron Man, comme celle-ci. Donc là vous avez la boîte normale, mais la figurine elle ressemble à ça. Et pour conclure, je pense qu'en général vous préférez ça, donc j'en ai pris encore une figurine pop de Groot. Donc par contre c'est pas dans Avengers, c'est dans Gardiens de la Galaxie volume 2, mais je la trouve vraiment super belle. Du coup voilà. Donc voilà pour ce qui est du concours. Donc c'est très simple, pour participer, une fois de plus, juste s'abonner à la chaîne, on demande des justificatifs à chaque fois, donc s'abonner à la chaîne, et laisser en commentaire quel est votre super-héros Marvel préféré. Donc vous en avez tout un tas, toute une panoplie, qui soit disparu dans Avenger Infinity War ou pas, etc. Il n'y a pas de souci, dites-nous juste votre super-héros préféré en commentaire, et à partir de là on fera un tirage au sort de tous les participants qui sont abonnés, plus le commentaire pour gagner les lots. Donc après ce sera au hasard, on fera dans l'ordre, donc premier tiré au sort il y aura ceci, deuxième il y aura ceci, troisième ceci, etc. Donc voilà pour ce qui est du concours. Maintenant je vais passer à la critique de Avengers Endgame sans spoiler, ça va être très difficile pour moi. Je vais pas spoiler parce que dans tous les cas, au niveau de la vidéo, je couperai au pire du pire, mais vous inquiétez pas, il y aura zéro spoil, mais du coup, c'est difficile de faire cette critique sans spoil parce que, enfin, il y a plusieurs choses à expliquer, mais sans spoil, ça va être super compliqué. Mais vous inquiétez pas, je vais réussir. Donc déjà, au niveau du film en lui-même, ça dure 3 heures, donc c'est vraiment très long. Et sachant que à la fin de Avenger Infinity War, tous les super-héros se font entre guillemets laver par Thanos, enfin c'est pas entre guillemets, ils se font laver par Thanos. 50% de la population est réduite en cendres, donc ça c'est dans Avenger Infinity War, donc ça vous spoile pas. Du coup il reste la seconde moitié, des super-héros, et à partir de là, le film va commencer crescendo et va monter en puissance petit à petit. Au niveau de l'image, des effets spéciaux, vous savez très bien que Marvel c'est vraiment du high level. Franchement ça passe vraiment crème de chez crème. Ils sont vraiment très forts au niveau des effets spéciaux, entre les combats, entre les maquillages, les personnages, les costumes et tout, franchement c'est vraiment magique je trouve, parce que ils ont le budget qui va avec, certes, mais franchement c'est très beau à voir. Là par exemple, quand vous voyez les costumes des personnages qui viennent, que ceci, que cela, les versions de combat, c'est vraiment incroyable. Ça, on peut dire ça pour tous les malades, je pense, je me mouille pas trop en disant ça. Mais franchement, ils ont 800 millions de dollars juste pour ce film. Quand vous pensez qu'un film comme ça en général, ça fait 2 milliards de recettes, ça fait plus que 1 milliard 200 millions de recettes. Donc vous dites que c'est vraiment très important, plus le cachet pour payer les acteurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de super-héros. Donc c'est vraiment très incroyable. Au niveau de l'histoire, je trouve qu'elle est vraiment pas mal réussie. Après, sans spoiler toujours, au niveau des
comment dire, des analyses qu'on avait pu voir et faire en fonction des bandes annonces, etc. Ce qui est bien, c'est que ça colle, mais les bandes annonces sont pas écartées de ouf dans le film. Parce qu'en fait, des fois, il y a des bandes annonces, ils s'en racontent tout le film en entier. Là, pour le coup, je vous dirai pas quand, quoi, qu'est-ce dans le film, mais tous les bandes annonces qu'on a pu voir, en fait, déjà, il y en a qui sont pas très vrais et qu'on ne verra pas, déjà. Donc ça, c'est une petite information à avoir, même si ça vous spoil pas forcément, puisque vous pouvez pas savoir laquelle. Et au niveau des bandes annonces, en fait, c'est dans un concentré d'un certain temps dans le film. Donc par exemple, j'ai une bêtise, c'est pas vrai. Imaginez par exemple, imaginez à 1h, bah, entre 1h et 1h20, on va voir tous les extraits de bandes annonces qu'on a pu voir. C'est pas comme ça dans le film, mais c'est dans un petit extrait de 20-30 minutes, c'est tous les bandes annonces qui sont regroupées. Donc au final, on peut pas savoir le pourquoi du comment, à part si vous êtes fait, vous avez fait le plein de théories. C'est sûr qu'il y en aura peut-être une qui touchera, mais franchement, moi, au niveau de ma théorie, était totalement fausse. J'avais des théories, mais j'étais loin d'imaginer tout ça. Et c'est un film plein de rebondissements. Ils arrivent directement à vous retourner le cerveau. Vous retourner le cerveau, c'est pas de la magie, mais au niveau du retournage du cerveau, c'est vraiment compliqué parce qu'en tant que spectateur, vous pensez à ça, et en fait il y a ça, et en fait il y a ça, et vous imaginez plein de trucs, et au final, des fois c'est tout simple, mais vous voyez tellement loin parce que vous dites qu'elles ont tellement un budget que des fois c'est juste au bout de votre nez, et vous voyez pas. Donc c'est vraiment un film que j'ai apprécié de bout en bout, que ce soit au niveau de la mise en place des personnages, dans la continuité avec Avengers Infinity War, et même avec tous les films, parce que je me suis tapé la saga, donc de Iron Man 1 à Avengers Infinity War, enfin Captain Marvel, il y a 2-3 semaines en arrière, et heureusement parce qu'ils font des petits rappels, comme d'habitude, par-ci par-là, en parlant de tel et tel personnage, etc. Ça c'est très important. Ça c'est vraiment, comme dans tous les Marvel, hein, c'est un peu ce qui fait la force de ce film. Maintenant, je passe au côté spoiler. Donc, si vous voulez être spoilé, arrêtez cette vidéo tout de suite. Donc, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à participer au concours. Et là, je vais continuer pour ceux qui veulent se faire spoiler. Au niveau du spoil, donc ça va être très simple. Je vais vous dire les morts, donc ça va être très rapide. Je vais vous dire les morts, je vais vous dire ce qui se passe à la fin et ce que j'en ai pensé. Comme ça va être fait. Au niveau des morts, donc, les Avengers arrivent à arrivent à repasser dans le temps et essayent de récupérer les pierres d'infinité pour que Thanos ne s'en empare pas avant eux. Donc ils sont divisés par plusieurs groupes, et donc dans un groupe il y a Hawkeye et Scarlett Johansson, alias Black Widow. Donc ces deux-là sont au niveau de Crâne Rouge, où Thanos dans Avengers Infinity War a tué Nebula, et il a tué Nebula, donc quelqu'un qu'il aime, et à partir de là il peut récupérer une pierre. Sauf qu'eux ils doivent absolument récupérer les pierres avant Thanos, donc c'est un peu une petite guerre entre Hawkeye et Black Widow, et c'est le premier qui se suicidera en gros, et sauf que Black Widow arrive au bout de 15 minutes de film et de bagarre acharnée à se suicider, et du coup Hawkeye il peut rien faire, mais il essaie même de la sauver, il peut rien faire, elle se suicide, donc elle meurt, il arrive à récupérer la pierre. Pendant tout le film, tous les personnages essaient de récupérer les pierres, etc., etc. Ils arrivent à récupérer les pierres, sauf que Nebula, elle est pas si gentille que ça, et que y a la Nebula du présent et la Nebula du passé. Quand la Nebula du présent part dans le passé, la Nebula du passé se rend compte qu'elle a une double Nebula, elle capture la Nebula du présent, et la Nebula du passé part dans le présent. Et à partir de là, elle arrive à ouvrir un portail pour que Thanos vienne dans le présent. C'est très compliqué hein, quand j'explique comme ça. Donc Thanos arrive dans le présent, donc où il avait tué 50... En fait, le Thanos de 2013-2014 arrive à partir directement en 2019 en sachant qu'il va se faire tuer. Donc il faut qu'il trouve une autre solution, et pas qu'il élimine 50% de la planète, mais qu'il inverse. Qu'il essaye de tuer tous ceux qui sont encore là, et tous ceux qu'il a déjà fait disparaître, qu'il les fasse revenir, mais sans leur dire que les autres étaient là. Mais en fait, inverser les morts. Donc essayer de tuer toute l'équipe d'Iron Man, Captain America, etc., anéantir la planète et faire revenir d'un claquement de doigts les autres. Ça c'est vraiment compliqué à expliquer, mais du coup au niveau des morts, donc il y a Black Widow qui meurt,
Et au niveau du claquement de doigts, donc quand tous les super-héros récupèrent le gant de Thanos, Tony Stark a confectionné une main interchangeable et ajustable à tous les mains. Donc Hulk essaye de claquer des mains pour pouvoir aider tout le monde et pouvoir remettre les choses en place et que tout le monde revienne à la vie. Sauf qu'à ce moment-là, déjà, comme à Thanos, la main brûle. Et à partir de là, c'est compliqué parce que comme Nebula fait revenir Thanos, Thanos il est bombarde et le claquement de doigts a servi à rien puisqu'au final... Ah si, il a servi à quelque chose, sauf que comme Thanos est là, Thanos fait revenir tous les gens qui les Avengers avaient déjà tués dans le passé, ils reviennent auprès de Thanos. Et là, magie, tous les Avengers reviennent du passé également, donc Doctor Strange, Spider-Man, tout le monde revient, et là c'est la grosse guerre, et là c'est gros carnage. Et là, malheureusement, au niveau des pierres d'infinité, tout le monde se bat pour les pierres, pour les pierres, pour les pierres. Thanos arrive, il arrive à casser la gueule à Captain Marvel, oui, même moi j'étais choqué. Et Tony Stark arrive sur la main de Thanos, il arrive à récupérer le gant par un subterfuge que j'ai pas très bien compris. Mais Tony Stark claque des mains en disant je suis Iron Man. Il claque des mains et à partir de là, il rétablit l'ordre, tous les méchants meurent, dont Thanos, et Tony Stark meurt également parce que c'est trop... Pour lui, un humain ne peut pas survivre à un claquement de doigts comme on peut le savoir depuis Avengers Infinity War. Donc c'est vraiment super compliqué comme film, c'est vraiment très bien. Franchement, au niveau de mon avis, j'ai surkiffé. Là, je vous ai dit les plus grosses lignes parce que sinon... si je vous explique tout, c'est pas non plus très marrant, mais je vous dis que je vous ai quand même spoilé la fin du film. Donc à la fin, tout est bien qui finit bien, à part que Black Widow est décédée et que Iron Man aussi. Donc est-ce que la suite, ils vont réussir à retrouver les... Ah oui, et aussi à la fin, Captain America ramène les pierres dans le passé, à chaque endroit dans le passé. Sauf que lui, il reste dans le passé et il reste auprès de l'Argent Carter. Et du coup, on le voit vieillir. Et puis après, il revient dans le présent, mais il est super vieux, et puis il délègue son bouclier à Faucon. Donc franchement, c'est une belle histoire, sauf que du coup, on a perdu 3 super-héros. Captain America qui est trop vieux, parce que du coup, ils ont plus les pierres, donc il devient super vieux, il peut plus rien faire. Iron Man qui est décédé, Black Widow qui est décédé. Donc c'est vraiment super compliqué psychologiquement. J'étais pas bien du tout, parce que Iron Man, c'est mon personnage préféré. J'étais ridicule pendant le film, j'étais comme ça. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo ciné Disney vous aura plu. La critique est très difficile pour ce film parce que moi personnellement je suis un gros fan, donc je mettrai un 10 sur 10 parce que je suis vraiment en kiff total et je sais beaucoup qu'il y en a qui ont beaucoup critiqué ce film pour ceux qui l'ont vu la première fois. Je retourne déjà le voir ce vendredi, donc la deuxième fois, sûrement j'irai voir sûrement une troisième fois. En plus j'étais voir en 4DX, donc au niveau des effets spéciaux c'est vraiment incroyable. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je le répète, à participer au concours, vous avez pas mal de choses à gagner. N'hésitez pas à vous abonner, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!